now. Come with me now. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Actual IUT, nouvelle émission pour partir à la découverte des actualités de l'IUT bien entendu. Au programme aujourd'hui très chargé, on va parler de sport, on va parler de cinéma, on va parler d'high-tech également et puis on terminera en musique. Oui, en musique avec un live de Flo Loin, il s'appelle Florian, il sera avec nous sur ce plateau dans quelques instants. Mais tout de suite, on commence par la rubrique Actualité, c'est parti. Et pour commencer, je me retrouve donc avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Très heureux de te retrouver à nouveau sur ce plateau pour parler donc de l'actualité de l'IUT. On commence par un événement qui a eu lieu là, il y a quelques semaines. C'est les portes ouvertes. Et oui, du coup, la journée porte ouverte était vraiment l'événement qui a vraiment pris une assez grande ampleur ces dernières semaines. Et pour dire, parce que c'est quand même l'événement qui met en avant tout l'IUT, qui met en avant les différentes sections de l'IUT pour montrer à quel point toutes les différentes sections fonctionnent et comment certains jeunes étudiants peuvent aller vers ces sections-là, du coup. Très intéressant. T'avais fait, toi, les portes ouvertes avant de rentrer à l'IUT ? J'y étais venu, du coup, pour avoir déjà un peu un aperçu de la licence, notamment. Et du coup, là, c'était vraiment dans la thématique, du coup, de rendre cela aux nouveaux étudiants qui viennent après moi, du coup. Bon, convaincu, donc j'imagine. Comment ça s'est passé dans le déroulé ? Qu'est-ce que les gens qui venaient vous voir pouvaient forcément observer ce jour-là ? Eh bien, les gens pouvaient déjà voir le contenu de la licence, le contenu de tous les départements de l'IUT, parce que c'était globalisé sur toute la taille de l'IUT. Ils pouvaient voir le contenu, voir les programmes, voir les activités de la licence, et voir également, du coup, les étudiants eux-mêmes pour parler de leur expérience et de pourquoi ils devraient venir dans cette licence, par exemple. Une sorte de témoignage quelque part que vous faisiez forcément auprès oui. des futurs nouveaux. Oui, voilà. Ok. Autre journée très active à l'IUT, c'était il y a un peu plus longtemps, c'était il y a quelques mois. Oui. La journée des associations, explique-nous un petit peu le concept. Eh bien, la journée des associations, elle, alors que la journée porte ouverte se focalise plus sur l'aspect technique et l'aspect professionnel, c'était plus sur l'aspect un peu plus fun et dynamique et vraiment convivial, la journée des associations. Ça mettait en avant les différentes associations de l'IUT, qui sont au nombre de 7 ou 8, pour vraiment mettre en avant la convivialité, comme j'ai dit tout à l'heure, et vraiment le contact, vraiment voir qu'il y a des gens à l'intérieur de l'IUT et qu'il y a des relations entre chacun d'entre eux. Ça permet une vraie interaction entre tous les étudiants finalement. Et oui, voilà, en gros, c'était ça. C'était vraiment pour un peu faire que tout le monde se connaisse entre eux et promulguer beaucoup de rapports du coup entre tout le monde. Ça s'appelle la Sauce Day. Et oui. Et plus que des grands discours, je vous propose tout de suite un petit film. C'est parti. En images. Mamen, c'était génial. Ça manquait vachement de frites. C'était une journée formidable, Mamen. C'était de la frappe. C'était une journée très colorée, Mamen. Ils ont tout dit. La journée des associations est un moment important dans l'année. C'est la première fois que nous la faisons dans la journée. Auparavant, nous avions la nuit des associations. Ça permet en fait de faire travailler l'ensemble des associations étudiantes sur l'organisation d'une manifestation. Donc ça oblige les associations à travailler ensemble, à prévoir une logistique et à faire en sorte que tout se passe bien pendant cette journée. Le principe de la journée des associations, à nos yeux, c'est de rassembler tous les étudiants de l'IUT pour partager un bon moment ensemble et pouvoir profiter de plein de prix sur des activités qu'on ne peut pas faire en dehors. Et de rencontrer le maximum de personnes qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne côtoyait pas, comme on est dans différents départements et qu'on ne se croise pas forcément. On trouve que l'événement était une réussite parce qu'on a réussi à avoir du monde, à ne pas avoir trop de retard et puis tout ça dans la bonne humeur et tout s'est très bien passé. Et du coup, apparemment, chaque étudiant a su apprécier le moment, ça a été une bonne journée, on a respecté le budget qui a été imposé et tout ça avec un beau ciel bleu.
Voilà, journée très conviviale, on l'a vu, sous le soleil, hein, Jérémy, ça c'est quand même Ah à oui, noter. toujours, oui. C'est important. Il y a une page Facebook pour les associations en question. Oui, en qu'on effet, peut rejoindre. chaque association a sa page Facebook, mais globalement, en gros, elles peuvent toutes être retrouvées sur la page Facebook de l'IUT qui regroupe un peu tous ces événements et toutes ces pages d'ailleurs. Bien, merci beaucoup. Prochaine, Bien, merci donc beaucoup. au mois d'octobre prochain à la En rentrée. gros, oui, voilà, dans un an en gros, à peu près. Merci beaucoup, Eh bien, merci Jérémy. beaucoup aussi. Vous l'avez vu sur le plateau. Marvin nous a rejoint. On passe au Bonjour. sport. Et oui, parce que parmi les temps forts, on vient de parler de la Sauce Day, il y a également la Coupe de France des IUT. Marvin, parle-nous un petit peu de ce concept un peu particulier. Alors, la Coupe de France des IUT, c'est une manifestation sportive qui regroupe des équipes collectives de l'IUT, des différents IUT de France. On a différents sports co, le basket, le handball, le volleyball, le rugby et ainsi qu'un sport mystère. Le sport mystère, donc qu'on découvre finalement le jour J. C'est ça. Donc, Ça peut être quoi, par exemple? par exemple, celui de l'année dernière à Reims, c'était une course d'orientation dans la ville de Reims. D'accord, donc c'est l'occasion en plus de découvrir un petit peu la Cité des Sacres. C'est exactement ça. C'est vrai que c'était un événement assez fort, hein, un vrai temps fort l'année dernière, parce que c'est pas souvent que ça arrive dans sa ville. L'année dernière, c'était donc à Reims. C'est ça, donc nous on a eu la chance d'accueillir plus de 2000 étudiants sur la ville de Reims. Ça a demandé une grosse organisation, aussi bien on a eu des élèves et des enseignants qui ont intervenu. Par exemple, on a le DUT informatique qui s'occupait du façonnage du site internet. On a le DUT GEA qui a permis l'organisation de la journée. Enfin, tout un système qui a permis aux différents étudiants des IUT de France de passer une bonne journée. Un vrai travail collectif aux dépens du sport. Donc, toi, tu fais partie de quel sport en particulier? Donc moi je faisais partie de l'équipe de volleyball. Ouais. Tu pratiques à côté de ça, le volley? Non, je fais seulement pour le plaisir. D'accord. Et c'est le cas d'une majorité, j'imagine, ou alors il y a quand même beaucoup de gens qui sont Oui, inscrits? voilà, exactement. C'est le cas d'une majorité et on a quelques élèves qui sont sportifs dans les clubs aux alentours. Bon, l'année dernière, c'était à Reims. Comment s'est produit cette compétition pour l'IUT de Reims? Alors, c'est globalement moyennement passé. On a deux équipes qui ont perfait. Donc, les volleyeurs, mon équipe, on a fait 3e. Et les handballeurs, eux, qui ont réussi à terminer premier, champion de France. Félicitations. Donc, le mieux, c'est de faire un peu mieux encore. On peut aller jusqu'en finale cette année. C'est à Lyon. C'est ça. Ce sera donc à Lyon dans quelques semaines, cette semaine même. On espère pour eux que tout se passera pour le mieux. Comment ça se passe là? Vous partez en bus? C'est ça, donc ça demande ça, là encore une grande organisation. Ouais. Le départ la veille de la compétition, nuit à l'hôtel, la compétition, le soir, une grande soirée pour tout célébrer ça, et puis le retour le lendemain. Un grand moment convivial là aussi, comme il y en a plusieurs à l'IUT. Ça permet, qu'est-ce que ça t'apporte toi? Est-ce que ça permet de sortir un petit peu du quotidien, des études? C'est ça, donc ça permet de sortir du quotidien, ça permet de rencontrer de nouveaux étudiants, interagir avec eux, voir ce qu'ils font, quel est leur département, les études qu'ils font, puis ça permet de vivre une expérience étudiante incroyable. Un bel échange, effectivement. Tu reviens sur ce plateau, Marvin, à nous en parler, un de ces résultats, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Est-ce que tu aimes le cinéma également? Bien sûr. Eh ben voilà, ça tombe bien parce qu'on va parler de cinéma. Maintenant, tout de suite, jingle. Avec un nouvel invité sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Théo. Bonjour. Bonjour. Alors, un peu fatigué Théo qui sort du festival Turbofilm, du tournage. Alors, explique-nous un petit peu le principe qui est assez particulier du festival Turbofilm. Alors oui, en fait, le principe, c'est de faire un film de A à Z, vraiment genre tout, de l'écriture au tournage, au montage, en seulement 24 heures d'affilée, en fait. Ah oui. Ouais, Ouais, donc, chaud. donc en fait, ça commence du samedi à 9h du matin. On a tout le samedi et toute la nuit, puis jusqu'au dimanche à 9h du matin où on doit rendre la vidéo. Donc, c'était ce week-end. Hein. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé pour vous, pour ton équipe? Dans l'ensemble, bon, pas trop mal, même s'il y a eu quelques soucis d'organisation, mais bon, 24 heures, hein, c'est un peu normal. Et non, sinon, on a réussi à rendre quelque chose de pas trop mal. Est-ce que dans ta tête, tu avais déjà une idée du scénario, du conducteur, malgré les contraintes que tu connaissais pas encore à ce moment-là? Enfin, après, on peut. J'avais quelques idées, mais en fait, c'est plus intéressant vraiment de tout trouver le jour même, parce que le but, c'est de tout faire en 24 heures, donc c'est un peu le challenge. Voilà.
Et comment ça se passe alors? Est-ce que l'équipe qui est avec toi t'aide dans la construction des idées du scénario ou alors tu réalises de A à Z et puis finalement les acteurs jouent? Ah non, justement, le fait là que j'ai demandé à pas mal de mes amis de venir, c'est qu'on doit faire quelque chose de collectif. Le but, c'est que chacun apporte un maximum afin d'avoir quelque chose de le plus riche possible. Tu tournes toi par ailleurs au-delà de ce festival? Oui, oui. Alors là, pour l'instant, je tourne quelques films pour la licence, là où je suis. Oui. Mais surtout aussi, pour moi, je fais une web-série sur YouTube assez personnelle que je fais quand j'ai du temps. C'est le moment de faire la petite promo là. Ah oui, petite promo. Allez voir le Père Fouettard sur YouTube. Et ben voilà, la pub est passée. Ouais. Le nom de ton film, toi, parce que je peux proposer peut-être qu'on le regarde un petit peu. Bien sûr. Il s'appelle Le Clochard Gentilhomme, qui est inspiré d'une citation de Molière, du bourgeois gentilhomme. C'était Oui. une des contraintes. Voilà. On a bien compris. Ouais. On regarde? Oui. On regarde. Oh, monsieur? Monsieur? Ça va? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le petit monde dans lequel je vivais s'était soudainement effondré. Que voulez-vous, monseigneur? C'est la misère. Que me restait-il, si ce n'est ma passion pour la comédie? Ce n'est que lorsque je me suis arrêté devant ce bâtiment si familier que je me suis rendu compte que rien n'est pour moi plus futile, vain, mais nécessaire que le théâtre. Sérieusement? Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Mais à force de travail acharné, je sentais déjà la caresse de ce doux rêve s'enlacer autour de moi. La difficulté de réussir ne fut qu'ajoutée à la nécessité d'entreprendre. Il était déjà trop tard pour reculer. C'est le nerf de l'intrigue. Après, le bonheur de commander aux hommes, le plus grand honneur, n'est-il pas de les juger? Je me presse de rire de tout, par peur d'avoir à en pleurer. Que la peste soit de la Alors ça y est, varice et de je me suis l'avarice. lancé. Monsieur Jourdain. Allez-y. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Incitant devant un public endiablé, les tirades de l'avare. On m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir, ou ne pas courir? N'était-il là? N'était-il pas ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Et du bourgeois gentilhomme. Par ma foi, voilà plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Merci, vous pouvez y aller. Et alors? T'as été prêt? Version revisitée, hein, donc du bourgeois gentilhomme, Oui. effectivement. Théo, bon, quand on est sur un temps très court comme ça de production d'un film, avec la fatigue, il y a toujours des moments un peu cocasses. Est-ce que tu as une anecdote peut-être à nous faire partager? Oui, en fait, le moment où il est à son audition, en fait, on a filmé ça à la MJC d'Ailly. Et en fait, Jules, l'acteur principal, avait appris un texte qui était assez long, une belle tirade, et il l'avait appris par cœur, il y arrivait très bien. Et en fait, pendant le tournage, il commence, il la déblatère d'un coup, et puis finalement, après, il y a Timothée qui se rend compte, fait, mais attends, mais ça c'est de l'avare, c'est pas du bourgeois c'est pas la gentilhomme. bonne pièce. Voilà. Donc voilà, il l'avait appris pour rien, le pauvre, mais bon. Bon, c'est les aléas, effectivement, Oui. petite étourderie, mais qui est plutôt drôle. On l'a gardé du coup, vous l'avez gardé au montage? Oui, bah justement. On vient de l'entendre. Voilà. Exactement. Merci. Alors du coup, là, on attend le jury pour vous. Hein.
Oui, il y a le festival qui se passe début mai où il y aura tous les résultats. Mais pour l'instant, on peut aller dans le mois qui suit. Je pense qu'on On peut aller voir les films. Oui, les films seront disponibles au cinéma opéra et dans quelques médiathèques dans Reims aussi. Absolument. Voilà, pour se faire une idée du film. Est-ce qu'il y a un prix du jury, du public d'ailleurs? Oui, il y a plusieurs prix. Donc c'est important pour vous d'y aller et Ah de oui. voter pour le film de Théo. Exactement. Merci, on croise les doigts. Hein. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Théo. Est-ce que au cinéma, on a le droit encore de fumer la cigarette électronique? Je sais que la cigarette normale, non. Il me semble pas. Il me semble pas. Oui. On va poser la question à Jérémy parce que tout de suite, on va parler d'high-tech. Avec Jérémy qu'on a retrouvé à nouveau sur ce plateau. Alors, parlons-en de cette cigarette électronique qui fait tellement parler, sans En effet. forcément qu'on sache vraiment comment ça fonctionne d'ailleurs. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la cigarette électronique. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, mais beaucoup de gens ont des idées préconçues sur la cigarette électronique, d'ailleurs, des fois en mal, alors que pourtant, la cigarette électronique, ce n'est pas un objet si compliqué que ça, c'est juste un petit morceau d'électronique avec une résistance et un endroit où on peut mettre différents fluides, d'ailleurs, qui sont eux, par contre, spéciaux, qu'on appelle des e-fluides, d'ailleurs, et je sais ce que tu vas sûrement me dire, mais qu'est-ce que sont les e-fluides? Qu'est-ce que sont les Exactement. e-fluides? Oui, voilà. Mais au lieu de faire un paragraphe argumenté dessus, je te propose qu'on regarde plutôt une vidéo qui nous explique de façon assez humoristique et éducative, du coup, qu'est-ce que sont les e-fluides, du coup. Les tutos, c'est parti. Salut. Ah, t'es là? Je t'avais pas vu, ça va? Oui, ça va, mais dis-moi, tu vas quoi là? Ah, je sais pas, c'est un goût de tabac mentholé. Ah, ça doit être le tabac menthe. Aujourd'hui, il est impossible de reproduire le goût de tabac. C'est pour ça que l'on va trouver des nuances qui peuvent nous plaire, comme par exemple le classique tabac blond ou encore le tabac menthe. Ça doit être ça, mais ça me lasse de fumer du tabac. Alors, pourquoi t'essaierais pas les gourmands? C'est un super goût. Les gourmands regroupent des saveurs telles que la vanille, le caramel, le café ou encore la noisette. Leur point fort est que l'on peut facilement faire des mélanges très sympas avec les tabacs. Ah ouais, pas mal, je devrais essayer. Mais sinon, il y a quoi d'autre comme gamme? Alors, on peut trouver les fruités ou bien les lounge qui sont très appréciés eux aussi. Les fruités retranscrivent le goût et la sensation de toutes sortes de fruits. C'est une gamme authentique et rafraîchissante. Les saveurs les plus populaires sont entre autres la pomme verte, les fruits rouges ou encore la banane. Quant au lounge, ils se basent sur des célèbres cocktails ou boissons. Ils sont très appréciés et s'appuient sur des stars comme la pina colada, la menthe fraîche ou le mojito. Mais tu parles à qui depuis tout à l'heure? Bah, aux internautes qui regardent la vidéo. Quoi? Mais quelle vidéo? Mais quels internautes? Mais de quoi tu parles? La vidéo. Voilà, ce court tuto est terminé. Je pense qu'il vous a donné envie de changer de goût en testant de nouvelles saveurs. Alors n'hésitez pas. Allez, bonne vape. Non mais c'était pas la peine. Il y a que moi qui arrive. Voilà pour ce petit tuto bien sympathique qui nous en fait savoir un peu plus sur la cigarette électronique. C'est vrai qu'il y a pas mal de saveurs. C'est un peu commercial hein, quand même aussi, hein, cet aspect. Hein. Il y a toujours un aspect assez commercial à tout ça, encore une fois. Mais bon, c'est à bon escient, encore une fois. C'est pour vraiment aider les gens à sortir de la même rengaine avec la cigarette classique. Parce que quand même, la cigarette classique, autant être honnête sur les faits, quand même, c'est assez toxique, comme tout le monde le sait, pour la santé. Il y a quand même plus de 4000 produits toxiques à l'intérieur, dont 63 hautement cancérigènes. C'est vrai qu'on se pose la question finalement parce qu'on n'a pas encore la réponse. Est-ce que c'est plus ou moins dangereux la cigarette électronique que la cigarette classique? Bah oui, justement. Bah de base, normalement, non. La cigarette électronique il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Non, ce n'est pas dangereux pour la santé. On ne sait pas ses conséquences sur le très long terme. Mais à court terme, c'est beaucoup plus sûr déjà que la cigarette classique. Parce que la cigarette classique, encore une fois, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec. En plus, même niveau budget, c'est beaucoup plus pratique parce qu'une cigarette classique, voilà, si vous êtes un assez gros fumeur, vous consommez beaucoup de paquets par jour et par semaine. Alors que là, avec la cigarette électronique, si on compte à peu près le réservoir, la batterie en elle-même, plus la cigarette en elle-même, ça revient juste par un prix équivalent à 35 € par mois, ce qui est déjà beaucoup moins cher que
l'achat de nombreux paquets, encore une fois. Effectivement, c'est plus économique. Le mieux, c'est peut-être C'est encore sûr. de ne pas fumer du tout, hein, Jérémy? Encore une fois, ça reste toujours la meilleure solution, mais bon, il faut bien trouver des autres plans lorsque le premier ne fonctionne pas. Mais bon. Réponse donc dans une petite dizaine d'années pour savoir si c'est vraiment Possiblement, dangereux pour oui. la santé. La science nous le dira. On se reverra bien avant, hein, bien sûr, Jérémy. Heureusement, normalement, à la prochaine Prochaine chronique. émission. Ouais, Merci voilà. beaucoup. On arrive justement, Jérémy, déjà à la fin de cette émission, mais je vous l'ai dit tout à l'heure en début, en introduction. On va terminer en musique. Et ben c'est parti, musique. Avec un nouvel artiste sur ce plateau, il est étudiant en musicologie à l'université de Reims. On l'appelle Flowlone, c'est Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Florian, qui est Flowlone pour ceux qui le découvrent ce soir? Flowlone, c'est un musicien solitaire qui écrit des chansons en anglais, inspiré par le punk, le rock, le folk. Et il essaie juste de faire partager sa passion aux gens. Cette passion qui est née quand? Jeune ou pas? Elle est née très jeune, c'est-à-dire quand j'ai vu ma cousine qui faisait de la musique, je me suis dit je veux la faire aussi. Et un jour je rentre des cours et je vois une guitare dans ma chambre et je fais waouh, et je l'ai testé directement quoi. Ça a été le déclic? Le déclic. Ouais, c'est rapidement. Et alors comment on en vient à partir de là à composer, à chanter et puis à se produire sur scène, c'est-à-dire de proposer aux autres ces productions, parce que c'est pas toujours évident. Parce qu'en fait, comment dire, quand on n'a pas de moyens, parfois par les simples mots que j'utilise par exemple pour dire ce qu'on a envie de dire, bah, on passe par d'autres moyens. D'autres ça peut être, je sais pas, dans le travail, d'autres ça peut être par la gestuelle. Moi c'est par la musique que je le fais en fait. Et tu me disais tout à l'heure en préparant l'émission, je m'exprime mieux quand je parle en anglais bizarrement. En fait, quand je parle en anglais, j'arrive plus à dire ce que je ressens, dire plus ce que je veux faire comprendre aux autres comme émotions, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et pour moi, quand je parle en anglais, en fait, ça va plus avec la mélodie, en fait. Je mets plus une mélodie aussi dans ma voix. On va découvrir ça, si tu le veux bien, dans quelques instants. Bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà des EP, des albums qui sont sortis ou qui sont à venir là? En fait, non, pas encore. J'ai plusieurs compositions à venir, et même que j'ai déjà. Mais je suis encore plus un musicien qui joue en live, en fait. Et là, ça va être la première fois que je joue justement dans une émission telle que la vôtre. Eh ben, c'est un plaisir d'être un petit peu le parrain finalement de Flowlone. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière. On te souhaite une belle carrière. Je t'invite tout de suite à prendre place sur le plateau juste à côté de moi. Et puis le temps que Florian s'installe, eh bien, le temps pour moi de vous dire au revoir, de vous remercier de nous avoir suivis. Je remercie tous les étudiants de la licence Ménatis de l'université de Reims qui étaient à la réalisation et la production de cette émission. Merci aux chroniqueurs également, Jérémy, Marvin et Théo. On se tient au courant bien sûr de tous les sujets qu'on a abordés ce soir. Et puis donc pour terminer cette émission, je vous propose tout de suite un titre de Flowlone. À très bientôt. So. Here we are, just a friend, your ending place. You want a word? What if I just don't go? I want a word in. You want a word in. You want to call? This is all you know. I gotta look. What if I just know? You want a word in. You gotta up and certain. What you feel out, oh, July. Yeah, you want your bitches done, been feeling on a breeze. I wanna be a Justin, let go. What if I see? What if I let go? Let me cause it's yours. You could be a hot dream setting up while you look back in you. Just making quite like Santa Claus with her eating cousin down. And I am bring you sail, like I'm making well. You're really empty, stuck in clothes. You don't leave every old and every old command. Do you want to look at you? Why you look on him, man? Why?
taking you. Oh, if I don't go up down, oh, if I leave you, I wanna make it easier. You don't even to just talking about my side. And I'm making, and now you look back, and I am making you. It's only good surround, but I am posted to. Will everybody just go? And I am blessing you, but I am talking to. And maybe I don't know. And maybe I don't know. And maybe I don't know. And I wanna look back, and I want blessing you. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself